Psychology. Bienvenue dans le truc, nouvelle émission, nouvel invité. Vous connaissez la formule, aujourd'hui on a un sablier, donc c'est l'outil à suivre de près, qui nous permettra de pouvoir suivre le timing. 30 minutes au moins, c'est réglé parce que j'ai pour habitude de trop parler. En tout cas, dans le truc, n'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous également à la chaîne pour voir l'ensemble des interviews qui ont déjà été réalisées. Et puis suivez-nous sur les réseaux, vous trouverez l'ensemble des informations dans la description. Aujourd'hui, on accueille un artiste, un rappeur à suivre de très près, qui a un univers teinté de noirceur et de mélancolie. Suzuya, comment vas-tu? Ça va, j'espère que toi aussi, mec. Ouais, super, ça va bien. Donc, Suzuya, moi, j'ai connu il y a très peu de temps. Et il y a quand même quelque chose qui se passe autour de toi sur ce que tu proposes, qui est justement, comme je disais, sur un univers assez mélancolique. Moi, je voudrais d'abord revenir sur un peu ton parcours et ton histoire. Ça fait très peu de temps que tu rappes. Tu viens de Grenoble et ça fait moins de 2 ans que tu pratiques. En gros, si tu fais un truc dans l'espace-temps, Ouais. ça fait 2 ans et demi que j'ai sorti un première mixtape. Ouais. Genre, la mixtape, c'est le premier truc que j'ai sorti de partout. Genre, au lieu de sortir des singles en mode genre un single, après je ressors, Ouais. j'ai direct sorti une mixtape en mode j'ai une carte de visite comme Ok. ça. Et alors, ça du coup, qui m'a fait aller plus vite dans mes trucs. Et ça m'a plus motivé à avancer dans les choses. Et c'est comme ça que j'ai progressé. En gros, tu vois, j'enregistrais mon EP Ouais. et j'apprenais à rapper en même temps, tu vois. D'accord, ouais. Juste avant ça, parce que moi j'ai lu que tu avais déjà ce talent pour l'écriture au niveau du collège et donc les profs de français étaient déjà assez satisfaits de ta poésie. Et c'est comme ça que ça a commencé. Comment ça a commencé justement cette décision d'aller dans la musique? Ouais, dans la musique. Bah, en gros, tu vois, comme tu dis, à la base, j'écrivais juste des poèmes et tout. Genre, quand j'étais petit, genre, quand j'étais en primaire, j'en avais des devoirs des fois et j'écrivais des poèmes. Genre, ça n'avait pas de sens, mais j'étais content parce que ça rimait et tout, tu vois. Ouais. Genre, après, quand j'étais au collège, genre, tu vois, je ressentais des trucs et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais en faire des poèmes et tout, tu vois, j'écris comme ça. Genre, je me suis créé une communauté autour de ça, tu vois, sur Instagram. Genre, autour des animes, des poèmes et tout. Tu vois, je donnais des conseils aux gens et tout pour leur vie et tout, pour qu'ils fassent les choses le mieux possible. Ouais. Et du coup, je me suis fait une communauté autour de tout ça, tu vois, des animes, des poèmes et tout. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tester comme ça, de faire du rap et tout. Ouais. Et du coup, je me suis lancé dedans, alors qu'à la base, j'écrivais juste les poèmes. Mais tu t'attendais à ça parce qu'il y a quand même une forme il y a des, enfin, t'as quand même des fans. Il y a eu en termes de chiffres des choses qui ont culminé sur plusieurs millions de vues. Hein. Enfin, je pense à Chute d'étoiles aussi sur les réseaux. Tu t'attendais à tout ça quand tu as débuté? Tu savais que tu suscitais quand même un certain intérêt auprès du public? En toute sincérité, genre, quand tu enregistres ton premier son sur ton portable, avec l'instru sur la télé et le dictaphone, tu t'attends pas à grand chose quand tu fais le bail comme ça, tu vois. Après, quand j'ai vu que je commençais à faire les choses bien, donc j'avais toutes les cartes en main pour faire les choses bien et tout, genre que j'avais confiance en moi dans tout ce que je faisais et tout, genre que j'ai très hard, je me suis dit, vas-y, en fait, je peux tout baiser comme ça, tu vois. Genre, du coup, après, j'ai commencé à sortir des trucs, et après, genre, forcément, tu vois, j'étais serein en fait quand je faisais mes trucs, tu vois, parce que. Genre, je vais pas me vanter et tout, mais genre, j'avais confiance en moi dans ce que je faisais. Genre, j'y mettais beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de sacrifices, tu vois, pour faire mes trucs. Genre, des fois, je sortais pas, je voyais personne juste pour écrire des sons, tu vois. Et genre, quand j'étais au collège, vers fin du collège, début du lycée, tu vois, j'étais addict aux jeux vidéo. Mais genre, vraiment, pas juste en mode, vas-y, je rentre, je joue. Genre, vraiment, genre, par exemple, je rentrais des cours, je jouais jusqu'à très tard. Genre, tu vois, il fallait pas trop que je fasse de bruit et tout comme ça, jusqu'à très tard, le plus tard possible. Et quand je me réveillais, je rejouais à la console. Tout le temps, je joue à la console. Donc une forte addiction. Ça a duré combien de temps cette addiction-là? Je saurais pas dire combien de temps, mais je sais qu'en tout cas, c'était surtout en 3ème. D'accord, ouais. La CPE, elle avait convoqué ma mère par rapport à ça, je crois. Et genre, ouais, j'avais plein de trucs comme ça. Et du coup, bah, j'ai fait le choix de désinstaller tous les jeux auxquels je jouais le plus pour me concentrer sur la musique. D'accord, ouais. Du coup, en soi, genre, ça peut paraître anodin, genre, de juste désinstaller les jeux vidéo. Les gens vont dire, oh, mais ok, c'est juste des jeux, mais moi, c'était genre quelque chose de dur, toi, vu que j'étais addict à ça. Et même, genre, après, plein d'autres trucs, genre le fait de pas sortir faire la fête pour se concentrer à faire des trucs, tu vois, les trucs classiques comme ça et plein d'autres petits sacrifices. Bien sûr, ouais. Non mais c'est clair, et ça a payé. Et du coup, parce que tu parles du collège, il y a souvent il y a tout un questionnement autour de ton âge, bon on va pas le dire aujourd'hui parce que c'est un truc que tu ne dis jamais, mais t'étais quel genre d'élève? La musique, toi, ça t'a permis vraiment de pouvoir te concentrer et mettre ton énergie au service de la musique, parce qu'à l'école ça se passait moyennement? Bah, en soi, au collège, c'était trop cool le collège. Genre, franchement, j'aimais trop le collège, genre, c'était trop bien, genre, il y avait... Bah, en fait, le truc que je préférais, c'est qu'il y avait un terrain de foot. Du coup, tout le temps à midi, je jouais tout le temps au foot. Et ça, franchement, c'était lourd. Genre, j'avais tous mes amis au collège, il y avait des gars que j'aimais bien et tout au collège. Genre, j'étais bien au collège, tu vois, c'était cool. Après, en cours, genre classique, genre, en fait, j'ai tout le temps travaillé de partout pareil. Genre, en primaire, au lycée, au collège, genre, je suis juste en cours, où j'essaye de suivre, mais je n'arrive pas à travailler chez moi. Tu vois, comme ça. Du coup, genre, en primaire et au collège, j'étais un peu. Je sais pas comment dire, j'étais un peu trop hyperactif et tout, tu vois. Genre, du coup, je pouvais pas trop me concentrer. D'accord, ouais. Là, je parlais tout le temps, j'avais tout le temps besoin de bouger et tout, mais au collège, au lycée, je suis grave calme.
Alors quand je vais en cours, c'est juste pour apprendre, pour travailler, c'est pas pour faire le pitre ou quoi que ce soit. D'accord, ouais. Non, mais on sent que tu as une forme de maturité et souvent beaucoup de talent justement dans l'écriture. Et moi, j'invite aussi les auditeurs à aller écouter le projet Condamné qui est sorti, rappelle-nous, dis-nous, ce projet sorti le 30 avril justement très récemment. Précédemment, il y avait eu un autre projet, L'amour c'est la guerre aussi, qui était sorti, qui est un projet qui est profond et qui est très axé autour de la douleur. Et il y a beaucoup de mélancolie dans tes textes. Comment tu construis justement cet univers-là qui est beaucoup teinté de pessimisme, tu vois? En gros, bah, tu vois, je prends les souvenirs. Genre en soi, tu vois, genre, je vis des choses bien, je vis des choses mauvaises, tu vois, comme à peu près tout le monde. Et genre, il y a des choses que, tu vois, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de raconter tout ce que je vis. Genre, si je raconte des trucs anodins en mode, ouais, je suis sorti, j'ai fait ça, j'ai marché de ça, je m'en bats les couilles de dire ça, tu vois. Genre, en gros, les sentiments, tu vois, c'est ce qui m'inspire le plus, tu vois, genre que ce soit la haine, l'amour, la tristesse, la mélancolie, tu vois, tout ce qui est comme ça, genre, c'est ce qui m'inspire le plus. Et genre, en fait, quand j'ai envie d'écrire un truc là-dessus, tu vois, c'est pas en mode, je me dis, ah, vas-y, qu'est-ce que je vais écrire, je vais réfléchir. Genre, juste, je pense à un truc, je trouve une instru, j'écris dessus, ça se fait tout seul. D'accord. C'est ce que je veux dire. Et du coup, ça vient des souvenirs, tout ça. Justement, comment ça s'est passé? Parce que tu nous as expliqué que tu as commencé à rapper, enregistrer sur ton téléphone, dictaphone, ensuite tu as balancé des mixtapes. Comment tu t'es construit pour arriver là où tu en es entre-temps? Quelles rencontres? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été décisives dans ton parcours? En gros, si tu veux, le truc, tu vois, du coup, j'avais enregistré le son sur mon portable. Genre, je savais pas du tout comment ça marchait, les studios. Genre, j'étais perdu sur ça. Je connaissais rien. Genre, je savais même pas que tu pouvais aller au studio si tu faisais pas de drop. Je connaissais rien du tout. Genre, vraiment. Du coup, bah, j'ai appelé le studio. Genre, je suis tombé sur Octabox Studio à Grenoble et tout. Alors, je suis allé, j'ai fait une visite, j'ai trouvé ça cool. Après, je suis allé enregistrer mon son et tout comme ça. Après, au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et après, genre, c'est quoi la question déjà de base? Ouais, c'est de se dire justement l'explication un peu du process, si tu veux, pour en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as une forme de notoriété. Donc, tu as studio Grenoble ensuite? Après, bon, tu vois, j'ai commencé à tryhard et tout, genre de plus en plus. Genre, enlever le plus de trucs de ma vie. En vrai, il y a des trucs. Tu vois, je vais dire les choses sincèrement, tu vois, j'avais des potes. Genre, c'était des potes, tu vois, ils étaient cool. Genre, tu vois, ils apportaient rien de bon, tu vois. Ils servent à rien en quelque sorte. Ils avaient rien d'apporter de bon. Ils étaient là, ils branlaient rien de leur vie, tu vois. C'était pas. Du coup, maintenant, je m'en bats les couilles. Genre, c'est plus mes potes et tout comme ça, tu vois. Et genre, du coup, bah, si, tu vois, ça fait partie des sacrifices, tu vois. Bien sûr. Pour réussir. Parce qu'en vrai, tu vois, tu dis, ouais, c'est bâtard, t'abandonnes tes potes. Mais si t'as des potes, gros, qui. Si tu restes avec eux, gros, ça te tire vers le bas, ça. Tu t'en bats les couilles, genre, faut faire les choses pour toi au bout d'un moment, tu vois. Genre, comme ça, du coup, bah, je me suis barré, tu vois, j'ai arrêté de tourner avec eux et tout, je me suis concentré sur mes bails. Et après, genre, pour mes 200 qui ont le plus marché, genre, pour Chute d'étoiles et Dis-moi que tu me détestes, genre, tu vois, c'était les deux instrus, je les avais écoutés. C'était des type beats, ça, en plus, hein, que ça vient d'Anime, c'est tu vois, c'est des type beats, du coup. Et genre, du coup, tu vois, j'avais écouté les deux instrus, et genre, je les trouvais incroyables, j'arrivais pas à écrire dessus, à poser dessus, j'écoutais, j'ai apprécié écouter, mais j'arrivais à rien faire, je me dis, mais comment, mec, tu peux rapper dessus, c'est pas possible et tout. Et après, justement, pour ces deux-là, j'ai tryhard. Genre, vraiment, c'est vrai, en vrai, c'est eux deux, tu vois. Mais c'est parti de là, oui, c'est pour ça que j'en ai parlé. Parce qu'en vrai, dis-toi, Chute d'étoiles, genre, je me suis rappelé en regardant un post, même avant de faire de la musique, je connaissais l'OST, tu vois. Genre, j'avais pas de pensée d'écrire de son dessus. Juste, je me rappelle, j'avais regardé, genre, en 2018, je crois, j'avais fait un post avec l'OST, tu vois. C'est-à-dire, je l'avais déjà dans la tête, tu vois. Avant, je l'écoutais juste comme ça en musique, genre, même quand je faisais mon sport, tu vois, c'est un peu paradoxal d'écouter une musique aussi calme quand tu fais du sport. Mais je sais pas, genre, elle me motivait et tout. Genre, j'étais là, je faisais des cours, je sais pas combien de tours terrain, gros, avec cette musique dans les oreilles, en boucle et tout. Quand je faisais mes pompes, tout le temps cette musique. Et genre, du coup, bah, après, j'ai mis du temps à écrire dessus. Et au final, c'est. Non, mais c'est important. Mais on sent que tu as une rigueur quand même, parce que tu parles justement, tu fais référence au sport et au choix que tu as pu faire très vite de savoir avec qui tu vas pas traîner pour te concentrer sur ta musique, à faire des sacrifices. Aujourd'hui, quelle ambition tu te donnes justement dans la musique? Parce que là, il se crée quelque chose, il y a une forme d'engouement autour de toi, tu as une forte communauté. Tu te dis quoi? Tu as envie d'arriver dans le game pour tout prendre, En vrai, je vais pas mentir, mon but principal dans la musique, c'était de faire de la musique, elle sera là même quand je serai mort, tu vois. C'est mon objectif principal, genre, je ferai jamais de la musique en fonction des tendances. Parce que pour moi, des vues qui se font parce que sur une tendance éphémère, ça sert à rien, gros, tu vois. Genre, quand tu parles de tes émotions, de tes sentiments, tu vois, c'est intemporel. Genre, ça va tout le temps rester. Tu vois, c'est ça qui est sincère. Moi, je veux laisser une image sincère, genre de moi, tu vois. Que je veux que quand je meurs, genre, les gens ils écoutent mes sons et ils disent ça c'était sincère, tu vois. Genre, ils se souviennent de moi, de ce que je dis dans mes sons, tu vois ce que je veux dire. Et genre, du coup, mon objectif, c'est de faire de la musique intemporelle et de faire la meilleure musique possible pour moi, tu vois. Genre, je me compare pas aux autres, tu vas me dire, je vais faire mieux que lui, je vais faire mieux que lui, c'est vraiment pour toi. Ouais, c'est ça, le mieux que je peux faire moi, tu vois. Être la meilleure version de toi-même, en fait. Mais justement, dans ça, tu vois, dans ce que tu décris, moi, ça me fait penser à un artiste. Je pense que tu connais, tu as une influence, Triple X, tu vois, Tentation, tu vois. Évidemment. Je veux dire, voilà, c'est un artiste aussi qui a un peu le même parcours que toi, dans le sens où très jeune, il a été vite confronté à la musique, il a connu le succès rapidement. Bon, après la fin, c'est autre chose. Mais c'est un artiste quand même qui t'a marqué, sur lequel tu t'es inspiré? Ouais. Bah, en vrai, dis-toi, parce que genre,
tu vois, j'ai découvert Tokyo Ghoul Ouais. et X en même temps. Ok. Genre, t'imagines le combo des deux en même temps, Ouais, tout ce fou. que ça m'a apporté. Genre, j'étais là, je rentrais du collège et tout. Genre, je traînais sur YouTube, genre, tu vois, tu connais les recommandations comme ça. Genre, sweep. Et je vois, c'est écrit triple X, bah, XXX Tentation, mais je connaissais, je savais pas, parce que je savais même pas que c'était un nom de rappeur, je croyais que c'était un film de boule, tu vois, au début, comme ça sur YouTube, je croyais que c'était un taille, parce qu'il y avait Tokyo Ghoul et je connaissais pas, tu vois, comme ça. Du coup, genre, je regarde, je clique dessus par curiosité, et genre, du coup, j'ai écouté, c'était Save Me, Fitia Prakashino, de Members Only Volume 2, tu vois, celle-là. Genre, j'écoute, je me dis, oh, mais déjà, le sample, il est incroyable et tout, et genre, je vois l'ambiance du son avec l'anime, oh, ça m'a. Ouais. Tu vois, mais c'est clair, forcément. J'ai découvert les dents en même temps, grande claque dans la gueule, comme ça, tu vois. Et genre, après, ça m'a inspiré, tu vois, j'ai commencé à regarder plein d'animes, genre à partir de Tokyo Ghoul, parce que Tokyo Ghoul, je me dis, ouais, mais c'est incroyable et tout, comment ça se fait que je connaissais pas ça, il doit y avoir d'autres trucs de fou. Et X, tu vois, j'ai tout écouté. Et genre, tu vois, c'est les deux. Et du coup, ouais, ça m'inspire un petit peu, tu vois, dans la façon d'être, dans la façon d'aider les gens et tout, un petit peu, tu vois. Mais justement, tu parles de Tokyo Ghoul aussi, parce qu'il y a un rapport qui est fort, et ton nom de scène est emprunté justement de là. Quel rapport tu as avec le Japon, justement? Parce que je sais que tu as déjà pu y aller, et que le soir, tu racontes que tu t'évadais, tu allais dans la rue au Japon, tu rappais, et que des gens s'arrêtaient et t'écoutaient. Quel rapport tu as avec le Japon? Tu peux nous en parler? Bah, en vrai, le Japon, j'aime bien, mais je vais pas mentir, tu vois, c'est pas de ça que je puise mon inspiration. À part peut-être, du coup, tu vois, dans les animes, parce que les animes, c'est japonais, et dans les OST surtout, tu vois. C'est dans ça que j'ai fait beaucoup de sons sur des OST. Mais sinon, le Japon en général, tu vois, j'aime beaucoup. Genre, artistiquement, tu vois, ça m'apporte pas grand chose, mais c'est juste un pays que j'aime beaucoup. Genre, la graille, c'est trop bon, les décors, c'est trop bon. Tu vois, il y a plein de trucs bien. Emprunter le nom, et voilà. Donc, mais d'accord. Okay. Après, oui, les animes, par contre, genre, bah, j'aime beaucoup plus les animes. Ouais, sur les animes, ça, on le voit dans tes vidéos. Pas tous, attention. Il y en a beaucoup que je déteste. Les shoujo, je déteste. J'aime pas les shoujo. J'aime bien quand il y a de la romance dans un anime qui est pas destiné à ça, tu vois. Genre, la romance de Mirai Nikki, c'est lourd. La romance de School of the Dead, c'est lourd, tu vois. Plein de trucs comme ça que j'aime trop. Non, mais c'est dingue. Moi, je veux revenir sur un sujet parce que forcément, et ça revient un peu à la thématique qu'on a abordée tout à l'heure, l'amour, c'est la guerre. Parce que ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de relations amoureuses, ça parle beaucoup de tension, de mélancolie, de difficulté de passer une relation. Moi, la question que je me pose, c'est comment quelqu'un d'aussi jeune que toi a pu avoir autant de douleur autour de l'amour dans la relation amoureuse. En vrai, tu connais, j'aurais pas forcément besoin d'avoir beaucoup de relations genre, pour ressentir un truc. Et genre, en toute sincérité, genre, les filles pour qui j'ai ressenti le plus de choses, c'est même pas des filles avec qui je suis sorti, genre, c'était, je sais pas comment est-ce qu'elles mettent en toi, je pense plus comme ça. Mais genre, je me suis rendu compte avec le temps et tout, pourquoi je pensais comme ça. Genre, tu vois, il y a des filles que je trouvais super belles, genre, avec qui, genre, je parlais pas beaucoup. Genre, je parlais pas beaucoup, mais du coup, le fait de les trouver super belles, je sais pas, genre, des fois, tu sais pas pourquoi, genre, tu trouves une fille super attirante, genre, vraiment, genre, c'est pas juste le fait de la trouver belle, de lui trouver des atouts et tout, genre, c'est vraiment, tu sais pas pourquoi, genre, la fille, elle t'attire autant. Et vu que tu parles pas avec, du coup, vu que tu la trouves sincèrement vraiment attirante, tu vois. Et genre, attention, je dis pas ça dans le désir ou quoi que ce soit, genre, c'est juste le fait, tu vois, je sais pas comment expliquer. Donc, Voilà, c'est ça, l'attirance. Et genre, en gros, du coup, vu que tu le parles pas beaucoup, du coup, tu te crées un idéal, tu vois. Et du coup, bah, tu tombes fou amoureux des fois d'une fille qui existe forcément. Ok, d'accord, ouais. Donc, on est vraiment. C'est aussi le fruit de. Voilà, pas de l'imagination, mais de ce qui se passe dans ta tête, en fait, globalement. Il n'y a pas non plus... Après, si, il y a quand même eu tu vois, des relations normales, mais en tout cas, j'ai jamais écrit un son plus d'amour sur le fait que d'une relation où en mode c'est la fille qui me quitte, tu vois. Qu'en gros, quand j'ai eu des relations et que c'était la go qui me quittait, tu vois, je m'en battais les couilles. Je dis, ok, tu m'aimes plus au calme, mais genre, en gros, ce qui fait le plus souffrir, genre, dans les relations d'amour, tu vois, pour moi, genre, c'est quand t'es dans le doute, tu vois, genre, t'as l'impression que tout ce qui se passe, tout ce que la fille, elle t'envoie, t'as l'impression que c'est des signes. Et du coup, tu te dis, ouais, mais ok, mais pourquoi elle est si froide, du coup, si c'est des signes, mais si elle est si froide, pourquoi elle me fait ces signes? Du coup, genre, chaque sourire, chaque regard, genre, tu te fais des idées sur ça, au final, t'es dans un mauvais cercle, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est clair. Est-ce que, toi, justement, sur ça, parce que moi, ça me fait penser un peu à la psychanalyse, mais parce que c'est très profond, hein, si tu veux, quand on écoute ton projet, ça nous plonge quand même dans un univers qui est particulier. Moi, ça me fait penser à la phrase de Nietzsche, hein, qui dit « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Tu vois, c'est-à-dire que toutes ces épreuves-là, toi, tu le vois comme ça? Que toutes ces épreuves-là peuvent te permettre en vrai, je pense que ça dépend déjà de plusieurs facteurs. Genre déjà, ta santé mentale, parce qu'il y en a, tu vois, ils vont plus toucher par certaines choses que d'autres. Du coup, face aux épreuves, il y a soit ceux qui vont être traumatisés, et s'il n'y a pas les bonnes personnes pour les entourer, et qu'ils n'arrivent pas à se relever par eux-mêmes, tu vois, ça va les affaiblir pour toujours. Et justement, il y a l'inverse, soit t'as le mental, ou soit t'es bon entouré à des gens qui ont le mental et qui te mettent vers le bon chemin, tu vois. Tu pourras t'en sortir, en gros, ça dépend, tu vois, c'est pas... Pour moi, c'est pas pour tout le monde la même chose, je veux dire. Ça dépend genre de plein de facteurs. Oui, c'est pour ça que de l'autre côté, si tu veux, il y a Booba qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou handicapé. Tu vois? Donc, je suis plus d'accord avec ça. Tu es plus d'accord avec ça, ouais. Il y a ces deux axes-là, tu vois. Et comme tu le dis, c'est pas propre à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Moi, je voulais revenir sur un morceau et que tu nous en parles un peu, parce que moi, c'est le morceau qui m'a un peu marqué, tu vois. S'il te plaît, disparaît, tu vois, ce morceau-là. Dans quelles conditions, si tu veux, tu l'as écrit? Parce que c'est quand même...
voilà, on est sur des mots qui sont forts. Hein. Je veux dire, quand tu dis j'étais seul en enfer, tu me regardais brûler, tu vois, t'étais tout ce que j'avais. Il y a quand même voilà, une dimension qui est assez forte. T'es dans quelles conditions quand t'écris Ouais, déjà, ces musiques-là? ce son, je crois que c'est le son que j'ai écrit le plus rapidement. Ouais, Je trouvais l'instru, en 20 minutes, c'était bouclé. wow. Déjà, tu vois, ça se répète. Et genre, je sais pas, j'avais déjà l'air en fait. Hmm. Genre, l'air comme ça qui est un petit peu dans le son, tu vois, semi-chanté. Ouais, Et genre, les paroles, genre, c'est venu tout seul. J'ai pensé à ce dont je d'accord. parle et c'est venu tout seul. Ouais, 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 donc vraiment tout seul. T'as une facilité justement d'écriture quand t'es en studio. Comment ça se passe en fait, clairement? J'écris. La majorité de mes sons, c'est tout dans ma chambre. J'écris tout dans ma chambre. Hmm. J'écris jamais au studio, jamais écrit au studio. Jamais au studio? Jamais j'écris au studio. J'ai écrit soit dans ma chambre ou certains sons d'album, j'ai écrit. Des fois, j'avais trop la flemme d'aller le laisser, j'étais fatigué, j'avais pas envie de voir les gens. J'aime pas quand il y a trop de monde, des fois. Tu vois, quand j'ai pas envie de voir les gens et tout, du coup, j'allais me caler vers un endroit un peu éloigné de mon lycée, tu vois, mais pas trop non plus. Et genre, je me calais là-bas, des fois, j'écoutais juste de la musique, des fois, j'allais juste pour manger là-bas, tu vois. Et j'ai écrit des sons là-bas. Ouais, d'accord, ouais. Mais on sent que t'as ça, t'as ce côté-là, et tu le dis depuis le début, si tu veux, que t'as fait des choix très vite, que t'aimes bien être entouré de gens autour de toi, ou t'as plutôt ce côté seul, marcher tout seul, être dans une forme de solitude? J'aime bien être avec. En fait, ça dépend, des fois, tu vois, j'aime bien être quand il y a du monde. Et des fois, genre, c'est. Genre, au lycée, des fois, ça m'insupportait, genre, tout le bruit, tout le monde. Du coup, j'allais me caler où il y avait personne. Ouais. Genre, bah, c'est ça, en fait, quasiment toutes les cours, genre, j'allais me caler au CDI, parce que déjà, j'étais bien, il y avait des sièges confortables. Ouais. Du coup, j'étais comme ça, j'écoutais la musique, j'étais bien, tu vois, genre, je préfère avoir un temps calme plutôt qu'être là avec tout le monde et tout. Et j'ai l'impression, des fois, il y en a au lycée, ils traînaient avec des gens juste pour dire, ouais, regardez les gars, je suis pas tout seul, j'ai des amis, tu vois. Donc, moi, je préfère me caler tout seul, bien sur une chaise confortable, avec ma musique. Ouais, voilà. Mais je vois bien. Parle-nous un peu de la manière dont tu composes, la manière dont comment tu travailles justement sur les sons, les instrus, les textes. Là, tu nous expliquais sur le morceau S'il te plaît disparaît. Là, c'est vrai que ça s'est fait très rapidement. Tu as commencé justement en prenant des sons qui étaient sur YouTube pour composer ta musique. Aujourd'hui, comment ça se passe? Avec quel beatmaker tu travailles? Est-ce que toi, tu composes? Avant, je prenais que des instrus sur YouTube, tu vois, parce que j'avais pas de beatmaker avec moi. Je prenais que des instrus sur YouTube. Genre, en fait, tu vois, généralement, j'ai un sujet en tête, je trouve une instru. Et pour moi, genre une bonne instru sur YouTube, tu reconnais au bout de 5 secondes. Juste quand tu écoutes le début, tu ressens un truc, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, genre tu ressens un truc sur un instru, tu dis que tu vas faire un bête de truc. Tout le temps, ça le fait quand tu trouves une bonne instru. Après, des fois, non, des fois, c'est un piège, parce que des fois, tu vois, c'est bien au début, après, ça part sur un bail qui te plaît pas, mais la grande majorité du temps, tu vois, ça se passe bien quand c'est comme ça. Du coup, il y a les type beats. Maintenant, je travaille encore avec des type beats aussi. Sauf que maintenant, je travaille en plus avec des beatmakers. Ok, d'accord. Genre, les beatmakers avec qui j'ai le plus travaillé, c'est HF, genre beatmaker au studio d'Octavox à Grenoble, tu vois. Et je travaille avec Soutous aussi beaucoup, genre beatmaker qui est sur Paris, tu vois. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé avec Rojanoa. D'accord. Et c'est les 3 beatmakers avec qui j'ai le plus travaillé. Ok, d'accord. Notamment là, sur le projet condamné, là. Et du coup, la façon de travailler avec eux, genre, c'est. Moi, j'arrive avec mes idées, tu vois, je dis l'ambiance que je veux. Genre, j'aide à trouver des samples et tout. Des fois, c'est eux qui les font eux-mêmes, ou des fois, je les prends sur Splice, tu vois, comme ça. Et genre, je donne mes idées, après, ils donnent leurs idées aussi, et on fait comme ça, tu vois. D'accord. Ouais. Sur un autre morceau, parce que tu vois, l'autre morceau, moi, qui m'a interpellé, c'est les jours perdus, tu vois. Ce morceau-là où tu dis clairement m'ouvrir la gorge au compas, tu vois. C'est pour ça que je dis que faut écouter, hein, je conseille aux auditeurs d'aller écouter, parce que c'est particulier, mais c'est très fort, et il y a une identité qui est très forte en termes de, voilà, je veux dire, tu t'ouvres aussi. Dans quelles conditions c'est des choses, parce que tu nous expliquais que, voilà, c'est des visions, tu t'y réfléchis, c'est des choses qui sont dans ta tête, c'est pas forcément des relations qui ont eu lieu, mais dans quelles conditions t'es pour pouvoir écrire ce genre de morceaux? Bah, en gros, tu vois, je vais donner un exemple de comparaison, genre, tu vois, quand t'es trop énervé, des fois, tu vois, t'es énervé, tu vas dire des choses que tu ressens, mais que t'aurais pas dit en temps normal, par exemple, que t'aurais pas dit là dans cette discussion, ou quand tu parles avec tes amis. Genre, c'est pareil pour la tristesse, des fois, t'es là, tu ressens des choses, genre, tu les ressens vraiment, les choses, quand tu les parles, mais tu les ressens pas tout le temps. Là, c'est sur des moments, peut-être que des fois, c'est juste au fond, peut-être que des fois, c'est nulle part, peut-être que des fois, ça revient, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Oui, je genre, veux comme ça, genre, bah, en gros, comme je dis, après, c'est comme ça que, genre, quand tu ressens un truc, t'écris tout seul. Genre, bah, c'est pareil pour ça, tu vois. Ouais, non, mais moi, si tu veux, dans la manière dont tu rappes aussi, parce qu'il y a ce côté où tu peux avoir des moments où tu accélères ou des moments où tu desserres, ça m'a fait aussi penser à Eliem, tu vois. Eliem aussi, je pense que c'est quelqu'un que t'écoutais dans la français quand t'étais petit. Mais là, j'écoute un peu, mais beaucoup. Ouais, t'écoutes beaucoup moins. Il y a eu du lien, t'as puisé aussi une forme de... Non, en vrai, pas du tout. Parce qu'il y a ce côté-là qui ressort un peu. Toi, là, si tu veux, sur le projet, il n'y a pas de collaboration. T'as envie, derrière, de pouvoir t'ouvrir aussi aux autres artistes et pourquoi pas travailler sur des collaborations? En vrai, pour l'instant, je suis pas chaud du tout. Non, du tout? Genre, même avec mon meilleur ami, tu vois,
genre, je suis pas chaud de faire un feat, même si c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie vraiment, tu vois, parce que c'est mon meilleur ami. Mais genre, artistiquement, genre, je vois pas l'intérêt de faire un feat pour l'instant et j'ai pas envie, du coup. Genre, du coup, encore moins avec des gens, tu vois, comme ça. D'accord, ouais. Et, en gros, le jour où je fais un feat, tu vois, c'est que. Genre, par exemple, imagine, si un jour j'en viens à faire des feats, genre, j'aime juste la personne musicalement. Genre, que j'apprends à la connaître et je vois que je la déteste humainement, je ferai jamais de feat. D'accord, ouais. Faut qu'il y ait Donc il faut que ça colle, quoi. Pour faire un feat, c'est au-delà d'une relation business, c'est vraiment une relation humaine que toi tu cherches dans un premier temps. Mais du coup, pour l'instant, je suis pas chaud du tout. Ouais, d'accord, ouais. Aujourd'hui, parce que je sais que dans ta vie, on a discuté tout à l'heure un peu en off, il y a beaucoup de musique, et t'es passionné de musique, fou de musique, mais il y a aussi du sport. C'est aussi une manière pour toi de pouvoir t'évader, de pouvoir vider un peu toute ton énergie. Tu parlais de ça. Je pense que tu avais un côté, quand tu étais plus jeune, un peu hyperactif. Ouais, ça t'aide beaucoup, là, d'être canalisé autour de ces deux axes-là? En vrai, tu vois, genre quand j'étais au collège, il y avait une phase où je faisais du sport, mais tu vois, c'était pas dans la tempérance, genre c'était vraiment dans l'addiction. C'était pas faire du sport en mode tiens, je fais ma séance chill et tout. Genre, c'était vraiment du train, en fait, faire le plus possible. Genre, des fois, tu vois, je faisais des tours terrain en mode, c'était pas dire, vas-y, tiens, je vais courir en chill, c'était vraiment de faire jusqu'à que je puisse plus tenir debout, tu vois, comme ça. C'était pareil, genre pour les pompes, pour les tractions, genre, l'objectif c'était juste de faire jusqu'à que je puisse plus tenir. Sauf que moi, du coup, je voulais m'entraîner tous les jours. Et du coup, tu peux pas t'entraîner tous les jours et prendre correctement, tu vois. Du coup, genre, c'était toxique, tu vois, à long terme. Et du coup, maintenant, je m'entraîne correctement, évidemment, tu vois. Je me suis mieux renseigné. Et genre, je m'entraîne correctement, tu vois, c'est pas dangereux pour moi et en soi, du coup, c'est plus vertueux de s'entraîner comme ça. Et du coup, bah, principalement, tu vois, je vais courir, je fais beaucoup de muscu au poids de corps, genre quand j'ai la possibilité d'aller en salle, tu vois, je vais en salle. Et genre, ça fait depuis à peu près un peu moins d'1 an, tu vois, que je m'intéresse au sport de combat. Et genre, du coup, bah, je vais pas mentir, pour l'instant, je suis pas très bon et tout, tu vois, mais j'ai quand même de gros progrès depuis le tout début. D'accord. Et genre, je m'entraîne le plus possible parce que je suis déterminé à être meilleur là-dedans. Ah ouais, donc il y a aussi derrière, si tu veux, une envie de pouvoir évoluer vraiment dans les sports de combat aussi. Un double objectif là. En vrai, tu vois, parce que genre avant tous les combats que je faisais, genre j'ai tout supprimé de ma chaîne, les anciens. Genre, tu vois, c'était avec des gars, j'ai dit vas-y, viens mec, viens, on se donne rendez-vous, genre on se fait un combat, genre de boxe taille, ou comme ça. Et genre on se battait comme ça, mais en fait, il y avait. Je sais pas, il n'y avait pas de technique ou quoi que ce soit, c'était juste on se mettait sur la gueule, tu vois, comme ça. Donc en soi, vas-y, c'est cool, mais tu progresses pas, tu vois, si tu fais que comme ça. Genre, du coup, après, je me suis dit, ouais, je vais essayer de pas griller les étapes, je vais m'entraîner, genre, déjà mettre un jab correctement, les mouvements des jambes, les mouvements de bassin, tu vois, tout ça. Et du coup, je me suis entraîné là-dedans. Et du coup, bah, il y a pas trop longtemps, j'ai fait mon premier combat d'MMA. Genre contre. En fait, tu vois, je me suis mis pour principe. Genre, chaque fois qu'on me propose un combat, jamais refusé. Genre, j'ai pas refusé un seul combat qu'on m'a proposé. Tu vois. Dans ta catégorie, oui, là, on respecte le point. Même sans ma catégorie. Genre, le premier combat que j'ai fait, en gros, si tu veux, tu vois, moi, je suis au lycée, j'étais beaucoup plus jeune que lui. Genre, j'étais contre quelqu'un de 21 ans. Genre, de 80 façons, tu vois, dans le combat, dans la vidéo, genre de 80 kilos, tu vois, moi, je faisais 65. Genre, tu vois, moi j'ai pas d'expérience en club. Et genre, lui avant il était très bon en boxe, mais du coup pour le défi, tu vois. En fait, je voulais juste voir, même en sachant que je me bats contre un adversaire plus fort que moi, jusqu'où je peux aller. Du coup, tu vois, forcément, genre il y a le mental, genre t'abandonnes pas. Mais après, il y a la technique, tu vois, ça te rattrape. Ça, si t'as pas la technique, même avec le mental, tu vois, ça suffit pas. Du coup, tu vois, vas-y, t'es là, tu fais ton truc à la fin. À la fin, genre, en vrai, j'avais une occasion genre, de boucler le combat, sauf que, tu vois, en fait, j'étais énervé, tu vois, je contrôlais pas. Du coup, j'ai mal fait, genre, j'ai juste pensé à frapper. Genre, au lieu de faire ma guillotine comme ça, genre, j'ai fait comme ça, tu vois. Et ça s'est fini comment, finalement? J'ai perdu sur KO technique. D'accord. En fait, à la fin du. Tu vois, il était censé avoir 3 rounds. Et genre, à la fin du deuxième round, genre, bah, j'avais plus de force, en fait. Tu vois, j'avais utilisé toute ma dernière énergie parce que je me dis, ouais, c'est ma dernière chance de gagner. Donc, du coup, en fait, j'ai juste comme ça toutes mes forces. Je frappais, genre, au sol, mais ça n'a pas suffi. Mais en fait, c'est juste si j'ai pu faire la guillotine correctement, tu regarderas à la fin. Juste, tu vois, j'ai la possibilité de faire la guillotine, mais je fais de la merde sur ça. Non, mais c'est ouf parce qu'on sent que tu as quand même cette envie de pratiquer des sports extrêmes et tu mènes une vie qui est assez décalée quand même pour quelqu'un de ton âge. Moi, la question que je me dis, c'est quand est-ce que tu t'enjailles, que tu prends plaisir, parce qu'on a parlé de beaucoup de sacrifices, d'investissements, et on voit beaucoup de talent aussi dans ton écriture aussi. On sent bien que c'est quelque chose dans lequel tu t'investis fortement. Mais au-delà de ça, tu prends aussi des temps où tu peux être plus léger sur d'autres activités, parce que quand on écoute ta musique, on n'a pas cette impression-là. On pense qu'on est toujours dans la même bulle. Du coup, les choses qui me font le plus plaisir, c'est quand je voyage. Tu vois, quand je vais dans d'autres pays. Ou aussi, genre, tu vois, en soi, j'aime bien la mer, mais genre, je m'en bats les couilles de me baigner. Genre, je vais à la mer juste pour pêcher au harpon. Et ça, vraiment, en été, genre, j'ai toute la journée dans l'eau juste pour faire ça. Genre, attraper mes poissons, les manger, tu vois, ça me met bien, j'aime trop faire ça. Après, ouais, du coup, bah, maintenant, j'ai Twitch, tu vois, j'ai une chaîne Twitch, Suzuaka47, ça s'appelle comme ça. Suzuaka47, Et du coup, bah, je fais des tweets sur les jeux vidéo. Du coup, ça me permet de jouer aux jeux vidéo, mais genre pas en mode. En gros, tu vois, maintenant, j'ai un lien plus cool avec les jeux vidéo. Tu vois, avant, c'était vraiment dans l'addiction, tu vois. Genre, et là, maintenant, genre, je joue juste. Bon, des fois, je rage, tu vois, mort, mais ça. Mais genre, tu vois, je joue beaucoup moins qu'avant et c'est beaucoup moins toxique, genre la façon dont je joue et tout. Tu vois. Et du coup, ouais, bah, ça, les jeux vidéo, les voyages, la chasse au harpon. En soi, bah, la musique et le sport, tu vois, ça me met bien, j'aime trop, tu vois, tout ça.
Ou des fois, genre, j'invite des amis, tu vois, comme ça. Des fois, je vais voir des go comme ça, tu vois. Ouais. Et tout. Non, mais intéressant. Moi c'est ça qui m'intéressait dans l'échange que j'ai avec toi, c'est vraiment de rentrer un peu dans ton univers et que tu puisses t'exprimer à cœur ouvert. Parce que, au-delà de ça, est-ce que tu te considères comme un rappeur, justement? Parce que je pense que tu as quand même une aura qui dépasse aussi le monde du rap. Je pense à la poésie, je pense au slam, je pense à... Tu as des formats qui sont adaptables sur d'autres choses. Comment tu vois les choses pour la Ah suite? ouais, tu vois, en vrai, je me vois plus en tant que rappeur. Genre, je suis pas faire le mec en mode, je me vois comme peut être torturé et tout dans l'air. Mm. Moi, je dis, je suis Mm. rappeur, tu vois. Genre, Mm. après, tu vois, rappeur c'est vague. Genre, c'est pas Bah juste oui, non, mais rappeur c'est en ça. mode, tu poses sur de la boom bap comme ça, tu fais du rap conscient. Oui. Genre, le rap, c'est énorme, tu vois, il y a plein de Ouais, trucs. c'est large. Tu vois, Ouais, il y a ouais. plein de variantes. Du coup, ouais, je suis rappeur et j'ai mon style à moi dans le rap, tu vois. Mm. D'ailleurs, je vais pas dire que je suis pas rappeur alors que je fais du rap, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, ouais, ouais, ouais. Mais tu vois aussi que tu as une capacité peut-être à t'élargir. Je sais pas, je pense au cinéma, Oui, je mais pense non. à d'autres choses. Ah, Tu as dans le pensé à sens ça ou là. pas du tout? En gros, cinéma, faire des musiques de cinéma ou dans le sens. Ou non, jouer, acteur ou En vrai, théâtre ou... ouais, c'était cool. J'avais déjà fait un casting quand j'étais petit. Mm. Genre, après, je m'étais fait refouler. Genre, je sais plus rester combien de personnes, mais pas trop, tu vois. Je m'étais fait refouler. Mm. Après, j'ai jamais eu de trucs comme ça. Et en vrai, peut-être plus tard, pourquoi pas. Ouais, Tu non, mais vois. c'est ça. Et pour l'instant, tu vois, là, si tu fais tous les trucs en même temps, frérot, je vais faire un burn-out. Tu Ouais, vois, ouais, non, là, mais genre, c'est ça, ouais. le sport, la musique, les Mm. cours. Tu vois, L'objectif là maintenant c'est quoi? Parce que là si tu veux, il y a la sortie, il y a eu la sortie justement le 30 avril de Condamné. Tu as eu des premiers retours? Comment ça a été j'ai eu des très bons retours abordé très bons retours de ma des communauté. critiques? Ouais, communauté, ouais. Ouais, très T'es bons proche de ta communauté justement sur les énormément. réseaux? Je parle le plus possible avec ma communauté, tu vois. Ouais. Genre, en fait, tu vois, je suis pas là en mode, ouais, les gars, je suis une star et tout, je réponds pas. Mm. Genre, quand un gars ou une go, tu vois, m'envoie un message comme ça, genre, je parle avec lui, tu vois, en vocal, il me dit, frère, j'ai besoin d'aide sur ça, je dis, vas-y, je t'aide comme je peux, tu vois, Ouais, comme ça, ouais, j'envoie des vocaux, genre, je réponds quand on me donne la force, tu vois, je réponds. Mm. Genre, Mais tu réponds systématiquement en doublon, ça fait beaucoup parce que tu as non, plus quasiment je peux 200 000. Après, Tu vois, ouais, tu as après, tu vois, 192 techniquement, 000 abonnés. je peux pas Hein. répondre à tout le monde, mais genre, de temps en temps, je prends des moments où je me dis, vas-y, pendant 1 heure, je réponds au plus de messages possible, Mm. des trucs comme ça. D'accord, ouais, ouais. Comment tu vis justement cette nouvelle notoriété, par exemple? Parce que là, c'est vrai que tu es à Grenoble, on en a un peu parlé, mais toi, tu es originaire de Grenoble, tu fais justement des allers-retours pour venir à Paris. Comment tu gères justement, tu nous parlais de ça, je sais que tu es proche de ta communauté. Tu rencontres aussi lors d'événements, parce que là, on est dans une période de crise sanitaire, il n'y a pas de concert. Tu as eu l'occasion justement de te produire et de faire En vrai, 2 fois, genre, j'ai fait des rencontres avec ma communauté, tu vois, c'était à Grenoble. Alors, j'étais là comme ça, j'avais dit ouais les gars on se donne rendez-vous. Et du coup c'était un événement, j'aurais des freestyles, tu vois, il y avait des potes à moi rappeurs, genre Ouais. Sandboy, Gomez, Soko. Ok. Et il y avait un autre pote mais il rappait pas, tu vois. Et genre du coup j'ai dit ouais les gars, bah, vas-y rencontre ici dans ce parc et tout. Et genre bah, on faisait des freestyles, j'avais dit ouais les gars ceux qui sont chauds on fait des combats. Genre, Ouais. à la base je voulais faire un tournoi mais on n'était Mm. pas assez, tu vois. Ouais. Du coup on avait juste ceux qui voulaient combattre, on avait fait des combats, tu vois. D'accord, donc il y a vraiment... tu vois, le combat, on sent que ça te passionne aussi, tu vois, Ouais. de pouvoir te... Mais je crois qu'il y a le même système dans la musique, la volonté de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites Ouais, quand c'est même. ça. C'est ça, vraiment? Ouais, c'est vrai, c'est à peu près la même chose, tu vois. Genre, au début, tu commences tes combats, genre, tu vois, t'es mauvais, mais genre, tu sais pas pourquoi t'es. En vrai, c'est exactement, tu vois, quand je faisais mes freestyles. Mm. Genre, au début, genre, je faisais des freestyles et genre, c'était claqué. Ouais. Et genre, moi, je voyais pas que c'était claqué. Je me dis, vas-y, ok, ça passe, tu vois. Mais Mm. après, quand je réécoute, je me dis, ouais, mais frérot, j'ai envie de me mettre des revers, tu vois. Mm. Quand je réécoute, je me dis, comment Mm. tu peux faire ça Comment tes Mm. potes, ils disent, ouais, pas frérot, c'est moyen, tu vois. Ouais. Et genre, des trucs comme ça. Après, pareil pour les combats, genre, je commençais au début, genre, je te dis, il y avait aucune technique, genre, je me battais comme ça, mais je gagnais mon combat, du coup, tu vois, j'étais content. Et alors qu'en vrai, tu vois, c'était parce que l'adversaire en face, il a été le même niveau que moi, tu vois, on était Oui. tous les deux pas très bons. Et genre, du coup, je regarde ça et maintenant, genre, j'analyse tous mes combats. Et D'accord. voilà, c'est ça, Ouais. tu vois, je fais ça pour progresser. Non, mais ouais, combat, musique, même combat, même passion. Sur la musique, justement, les objectifs, clairement, là, sur le projet, la sortie du projet, tu as une idée en tête d'objectifs? Tu te donnes quoi en termes de certification, d'exposition? Parce que tu as fait pas mal de tours de médias aussi récemment. Comment tu vois les choses? Tu t'aimerais que ton projet soit écouté par la majorité des personnes? C'est quoi, en fait? Bah, en vrai, moi, ce qui me fait plaisir, tu vois, c'est que mon projet soit écouté déjà, même Ouais. si. Écouter, tu vois, mais écouter sincèrement, tu vois, pas en mode Ouais. juste un gars l'écoute, c'est en mode ah, vas-y, cool. Après, tu Découvrir, vois, forcément, il y a des gens comme ça, donc Ouais, tu vois, il y a un non, peu mais de bien tout. sûr. Mais genre, en gros, je préfère que. Je sais pas comment dire, je préfère que ce soit des gens qui écoutent et qu'apprécient vraiment plutôt que des gens qui écoutent juste, qui sont passage et qui disent bon, vas-y, j'écoute une fois. Tu Ouais, vois. mais aujourd'hui, si tu veux, tu vois bien qu'on est dans une époque où tu vois, le streaming amplifie ce côté où on zappe un petit peu. Toi, tu as pensé à sortir, à travailler sur... Parce que je vois bien, hein, ton projet, il peut être vraiment mis en avant sur un format physique particulier, vraiment axé sur ça, quoi. Mais aujourd'hui, on est dans une étape où il y a... c'est un peu du zapping streaming. Comment tu vis ça Moi, toi? je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sincèrement, donc Mm. s'il y a des gens qui se font écouter en zap streaming, je sais que c'est pas grave à moi. Ouais, aussi. ça sera pas... Après, tu vois, ça, je m'en bats les couilles. Genre, en Ouais, vrai, moi, ouais. je fais mes sons comme ça, t'as Bien envie sûr. d'écouter, t'écoutes. Mm, T'écoutes pas, tu vois, c'est Ouais, comme non, mais ça. c'est ça. Si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis Mm. c'est tout, quoi, en gros. Après, ouais, du coup, mes objectifs, comme je disais au début, tu vois, c'est que ce soit le plus intemporel possible. Ouais. Je sais que ça reste dans le temps et tout. Et
Voilà, En tout genre, cas, faut que tu passes sur Terre, t'as l'opportunité de laisser une empreinte, frérot, fais-le, tu vois, moi, c'est ce que je fais. non, mais c'est ça. Mais tu as très vite compris justement qu'il fallait faire les bons choix et être plus dynamique. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller écouter les projets qui sont disponibles sur les plateformes parce que c'est des projets qui sont profonds, des projets qui sont pleins de talent parce qu'on a aussi du talent en termes d'écriture. Et donc, justement, Soulaya commence à créer une forte communauté. On souhaite le meilleur justement pour la suite de ta carrière parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose à faire et il y a qui est une personnalité qui est particulière. Et il y a tous les éléments, je pense, hein, pour pouvoir voilà, arriver à tes objectifs parce que tu te donnes les moyens. En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter parce que le timing est fini et Moi, on je va tiens juste à vous ça. dire, allez écouter mon album, Souzia Condamné, dispo de partout. Soulaya Condamné, dispo partout. Voilà. Suivez toute l'actualité dans le truc, vous connaissez. Vous nous suivez sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook également. Donc voilà, dans le truc. Merci à toi pour ta présence et puis on te souhaite le meilleur pour la suite de l'album. De même.